J'ai une mare dans mon jardin et j'aimerais un maximum de biodiversité. Que dois-je y mettre? Alors, si la démarche est compréhensible, elle n'est pas forcément pertinente. Si la végétation autour des mares est souvent plantée, c'est pour un aspect esthétique. Donc ça dépendra de vos projets et de vos goûts. Les plantes aquatiques, les hydrophytes, elles viendront en général toutes seules et pourront même y proliférer. Beaucoup d'espèces trouvées en jardinerie sont absolument à éviter, tout simplement parce qu'elles peuvent être invasives, c'est-à-dire poser des problèmes à l'environnement. Un guide des principales espèces problématiques associées au milieu aquatique est disponible sous cette vidéo et vous permettra de les identifier. Donc évitez l'implantation d'espèces non autochtones et faites attention à leur arrivée. Alors si besoin à la création de la mare, placez-y mais avec parcimonie certains plants d'espèces que vous aurez trouvés dans des mares proches, en ayant soin de les identifier. Vous trouverez d'ailleurs un guide sous cette vidéo. Ça peut être du plantain d'eau, des potamos, des fausses renoncules. Bon, les espèces animales ils viendront relativement rapidement concernant les insectes, les litiques, les libellules, les gérisses, etc. Concernant les amphibiens, c'est une mauvaise idée d'en introduire, d'en apporter. En effet, d'abord, les espèces sont protégées, c'est interdit, et les espèces qui ne sont pas protégées sont en général non souhaitées, parce qu'elles sont invasives, exotiques, porteurs de pathogènes, etc. Donc on évitera. Le déplacement d'animaux d'une région à l'autre n'est pas non plus une bonne idée. Les individus issus d'une région sont en général adaptés aux conditions locales. La rainette de Palavas-les-Flots ne sera pas forcément à son aise à Cabourg. Savez-vous par exemple qu'il y a 2 espèces de crapauds communs en France et qu'on a découvert ça seulement en 2013? Le crapaud épineux est présent au sud d'une ligne allant de Caen à Nice et au nord c'est le crapaud commun. Donc évitons le transport d'animaux d'une région à l'autre. Introduire des poissons est souvent un réflexe parce qu'on considère qu'une mare sans poisson n'est pas une mare complète et pas une mare vivante. C'est un tort. Si des tritons et des grenouilles y arrivent naturellement dans la mare et y pondent, puis que leurs larves sont mangées par des poissons, alors cette mare représente en fait ce qu'on appelle un piège écologique. C'est-à-dire que tous leurs efforts pour se reproduire a été réduit à néant et leur choix d'aller se reproduire dans une nouvelle mare a été un mauvais choix. C'est pas bon pour la population locale de tritons ou de grenouilles. Donc évitez de mettre des poissons ou alors mettre très peu de poissons et des petits. Ou alors segmenter la mare pour que il y a des zones où les poissons ne peuvent pas aller. Bon, c'est la même chose pour les canards et les oies. C'est pas des animaux qui induisent une grande biodiversité derrière eux. Bon, un autre point, plus votre mare aura de cachettes, d'espaces où les espèces peuvent se cacher, donc une végétation aquatique localement un petit peu dense, des rochers, des cailloux, des différents éléments, un peu de vase, mieux c'est. C'est la même chose hors de l'eau. Il est important qu'autour de la mare, les espèces trouvent des caches favorables à leur survie. Alors du bois mort, des rochers, des cailloux, des interstices, un paysage assez varié et riche, de la végétation également, des racines, etc. On peut créer ce qu'on appelle des hibernaculums, c'est-à-dire des endroits où les espèces peuvent passer, notamment l'hiver, de façon sécurisée. Ça peut être même très important pour la biodiversité d'une mare. En laissant évoluer naturellement votre mare, vous aurez rapidement au moins une vingtaine d'espèces d'oiseaux qui la fréquenteront, des chauves-souris qui voleront au-dessus pour se nourrir des insectes ou qui viendront boire l'eau de votre mare. Vous aurez également bien sûr des insectes, notamment des libellules. Vous aurez aussi probablement quelques mollusques. Et vous aurez ce qu'on appelle une biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire des individus de populations locales qui utiliseront cette mare. Bref, vous aurez une biodiversité fonctionnelle dont vous aurez participé à sa présence dans le cadre d'un réseau du vivant autour de votre mare.